c'est entraînant. Port-au-Prince, c'est Haïti, c'est le compas, c'est un peu de zouk, c'est un peu de tout ça. Hein. Oui, c'est un lianage, hein, c'est un lianage entre tous les lieux qui me traversent, autant que je les ai traversés, et puis toutes les cultures musicales qui me fondent. Dans ce titre en particulier, il y a du compas, il y a du zouk, il y a du makossa, oui. Du Cameroun. Donc il y a vraiment un pont jeté comme ça entre les Afriques et les Caraïbes. On est de tout le monde. Le pont, justement, ça c'est quelque chose qui vous caractérise. Votre processus créatif, on va s'y intéresser. Vous dites être un poète tambour. Qu'est-ce que ça signifie? Alors poète tambour, c'est un surnom qu'on m'a donné quand j'étais en Haïti, quand j'étais à Port-au-Prince il y a quelques années. On y revient. Et là, on revient toujours à Port-au-Prince. C'est le pays des poètes, c'est un pays poème même, on va le dire comme ça. Et j'ai eu ce bonheur d'y aller plusieurs fois, et c'est des anciens là-bas qui, après m'avoir entendu déclamer, m'ont surnommé le poète tambour pour la percussion qu'il y avait dans la manière dont je dis parfois la poésie. Et c'est un surnom que j'ai gardé et que je porte fièrement. Oui, la percussion. Quand vous écrivez, entendez-vous déjà la voix qui lira ou qui dira le texte? Ah, j'écris du bout des lèvres depuis l'âge de 16 ans. J'écris du bout des lèvres. Ouais. J'ai vraiment toujours la musique dans la tête. Et c'est la musique d'ailleurs, parce que je considère que je suis musicien. Hein, ça, oui, effectivement. Et la musique, c'est la musique qui me dit... C'est le jeu de mots entre mots et musicien. C'est ça. Voilà. Et c'est la musique qui me dit que le texte est juste. Le texte naît d'abord chez vous d'une idée, d'une image, d'un rythme, d'un mot. Comment pour ce processus créatif? Quand j'ai le cœur transpercé, le texte arrive. Voilà, j'écris quand je suis bouleversé. Alors, cœur transpercé, c'est quand même ça peut être vraiment violent. Non, parce qu'on peut avoir le cœur transpercé de beauté. On peut avoir le cœur transpercé par l'amour. On peut avoir le cœur transpercé par la tendresse. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe là pour que le cœur prenne ma main pour écrire. Très bien. Poème de plein jour et mots mantra pour traverser la nuit, c'est le nom de votre dernier recueil de poèmes. Que pouvez-vous nous en dire? Alors c'est un texte qui est publié par Mémoire d'Encrier, et c'est des mots mantras. C'est aussi mon invitation à faire jour ensemble dans la nuit du monde. C'est un texte que j'ai écrit pour refuser la sidération et inviter d'autres à refuser cette sidération qui parfois nous frappe en plein visage quand on regarde l'époque, l'actualité, encore là tout à l'heure, et refuser que cette sidération s'installe en nous et nous empêche de déployer nos ailes, nous empêche de déployer nos âmes dans ce que nous pouvons aussi partager de belle humanité. Et ce texte-là, c'est vraiment une invitation faite, une main tendue à l'autre, et une manière de dire on peut faire jour ensemble aussi dans la nuit du monde. Mais je reviens quand même au poète tambour. Vous voyez les mots comme des instruments de musique? Pour moi, c'est des notes, oui. Les mots sont des notes. Vous savez, la poésie est musique de mots aussi. Enfin, elle est tellement de choses, mais elle est aussi musique de mots. Et pour moi, les mots sont des notes. Le poème, justement, extrait de votre livre, de votre recueil. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques... Avec plaisir. Avec plaisir. Mois d'eau, pluie rouge, l'Agnakeya. Paradis incommensurable, où seras-tu demain? Personne ne sait. Alors rêve-toi et marche, rêve-toi dans le monde dont tu es l'enfant et marche vers le monde dont tu rêves depuis l'enfance. Dangwana moye, nandolo o mulemae, dangwana moye, nandolo o mulemae, dangwa. Marcher, c'est bien de cela qu'il s'agit. Marcher sur ses propres traces, tracer son chemin pavé d'amour et de silence, de distance avec la fureur du monde. Marcher sans savoir où l'on va, mais avoir dans le corps et dans le cœur la réponse ultime à la question première de sa vie. Marcher sur la terre, dans le ciel, sur le sable ou sur l'eau, peu importe, marcher nous porte toujours plus haut et plus loin vers nous-mêmes, vivantes, vivants, vers nous-mêmes, nous là, debout, dans le vide, dans la ville, dans la vie, nous là, debout, formant rempart contre la fin du monde. Voilà, vous déclinez effectivement tout cela, que ce soit en livre, que ce soit en musique, et vous passez de l'un à l'autre avec une facilité. Et c'est aussi ça qui vous caractérise. Oui, je pense que j'ai besoin de musique, j'ai besoin de poésie. Pour moi, tout ça est enliané. Je reviens toujours à ce mot de lianage, mais tout ça est enliané en moi aussi. J'ai grandi avec la poésie et la musique, et je grandis encore avec la poésie et la musique. Et avec Haïti Omulema et aujourd'hui Salsa Makossa et votre recueil de poèmes édité, vous l'avez dit, chez Mémoire d'Encrier, vous poursuivez ce dialogue entre héritage, poésie et musique. Et on va se quitter en musique
sur ce titre, un poème dans le ventre, c'est ça? Un poème dans le ventre sur Ouais. la musique de Caroline Benz. On rappelle juste avant que pour rester connecté à tout moment à l'actualité africaine, mais le réflexe c'est de flasher ce QR code à l'écran et vous retrouvez sur la chaîne WhatsApp. Et puis on vous remercie, nos téléspectateurs également. Quant à vous, eh bien on vous laisse la scène. Mais belle soirée et à Merci. bientôt. Des notes dans le ciel, de la musique dans le vent, un poème dans le ventre. Des notes dans le ciel, de la musique dans le vent, un poème dans le vent entre. Écoute, oui, écoute, malgré le tumulte, la fureur et le chaos autour. Écoute, oui, écoute toujours la prose de ton âme. Et tout ce que la beauté murmure aux oreilles du cœur. Écoute, oui, écoute, tout ce que la beauté murmure aux oreilles du cœur.